Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. On va parler de cette dernière journée de Ligue 1, tirer les enseignements et puis un gros débat autour de cette fameuse grande lessive annoncée cet été à l'Olympique de Marseille. Faut-il vraiment tout changer? On en parlera. Il y aura aussi la déclat du week-end, la stat du week-end. Et on va en parler avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benjamin. Ça va Jean-Charles? Ça va, merci. Ça va. Avec Jérémy qui est avec nous, Jérémy Gavanon, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Salut. Salut. Ça va? Ça va, nickel, super. Prêt à parler de ton ancien club? Avec plaisir. Avec plaisir, même si ça se passe pas très bien cette saison. Nico est avec nous. Je suis là. Je n'ai pas de mariage samedi soir. C'est vrai? On va le débriefer ce mariage ou pas? Non. Non? Allez, on parlera un peu. Allez, on va surtout parler de cette dernière journée de Ligue 1 et du classement. C'est tout de suite. Et oui, pas de décrassage. Le match de l'OM, c'était vendredi soir. On a décidé d'évacuer l'analyse du match. On va un petit peu en parler, mais bon, on va surtout se concentrer sur les enseignements de cette journée avec les autres matchs qu'il y a eu, notamment Lille-Lyon hier soir, match nul. Lyon-Lille. Il y a eu aussi Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne qui a fait la grosse opération en allant s'imposer à Monaco, c'est ça Nico? Ils ont arraché le 3-2 à Monaco. 3 buts à 2. Et puis donc l'Olympique de Marseille. Et Montpellier. Match nul. Match nul de Montpellier. Oui, contre Amiens. Et donc le classement, je vais vous le donner. Lyon toujours 3e avec 63 points. L'AS Saint-Étienne qui est 4e avec 62 points, plus qu'un point d'écart. Montpellier qui est 5e à égalité avec l'Olympique de Marseille, 55 points, donc ça joue au goal average. Jean-Charles, là c'est clairement la bonne opération pour Saint-Étienne et Marseille qui est décroché. C'est la cata pour nous surtout, puisque on est à 7 points du 4e qui est Saint-Étienne, c'est ça hein? Je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Si j'ai bien calculé. C'est une mauvaise journée, une nouvelle fois. On s'est un petit peu habitué, malheureusement. Cette saison, quand il y a un tournant à prendre ou un virage à prendre, on ne le prend pas. On perd toujours des points. Je ne vais pas dire qu'on joue très très bien, mais on a eu la possibilité quand même d'accrocher quelque chose. Et surtout de se rapprocher de Saint-Étienne pour espérer. Ouais. Là, on espère, en fait, à chaque journée, on espère des faux pas des autres, mais c'est l'homme qui fait des faux pas, en fait. Non, mais on est optimiste, on reste optimiste. Ouais. Et on se dit que, malheureusement, cette équipe-là a peut-être pas les moyens pour qu'on soit optimiste et pour qu'on accroche cette 4e place, parce qu'on ne parle plus de la 3e, de la 4e. Ouais. Tu t'y attendais, toi? Sincèrement, au vu des dernières prestations, même si on a réussi à gagner à Guingamp 3-1, c'est encore tiré par les cheveux. Et, si tu ramènes le 2-2, c'est pas volé. Moi, je suis au dernier match contre Nantes. Je me dis que c'est déjà fini après Nantes. Moi, sincèrement, après Nantes, quand je vois le match, sincèrement, ça a été catastrophique. Donc, même si Nantes est sur une très bonne dynamique, attention, il ne faut pas oublier, c'est un match d'affilée. Nantes, Bordeaux aussi, Bordeaux, la défaite à Bordeaux. Bien sûr. Après Bordeaux, ça fait 40 ans qu'on ne gagne pas. Ouais, mais bon, tout le monde s'essuie les pieds sur Bordeaux cette saison et toi, ils viennent te battre. Et après, voilà, encore une erreur à Strasbourg, même si dans le contenu, c'est pas exceptionnel, mais bon, on gagne quand même 1-0. Et puis après, ça, cette erreur de Rami, penalty, bon, bref. En plus, Steph fait l'arrêt, on ne suit pas. C'est vrai. Un double arrêt. Et je pense que c'est pour ça. Ils n'ont plus l'habitude que Steph fasse des arrêts sur penalty. Du coup, ils n'ont pas suivi. Quoi. Et du coup, on se retrouve, je pense, à notre place, en fait, tout simplement. Ça va jouer contre Montpellier, ici à domicile, pour la 5e place. La 5e place qui Alors, rien. Nico. Parce que derrière, c'est loin derrière? Non, je vais vous faire le point derrière juste après, mais Nico, quand même, la deuxième bonne opération. La deuxième information du week-end, c'est que mathématiquement, c'est encore jouable. C'est ce que je disais, on est optimiste. Quand tu veux que je sorte de cette question là. Non mais moi je le dis déjà depuis plusieurs semaines. L'union sacrée ou pas pour Lyon? Ah oui, parce que c'est mathématiquement c'est jouable. Il y a 2 challenges. Donc, déjà le premier truc, moi je le dis depuis plusieurs semaines, c'est quand tu n'es pas capable de battre des équipes moyennes, comment tu peux espérer te dire on va se refaire la cerise en battant Lyon? Des gros, tu n'en as pas battu depuis combien d'années?
Donc déjà, ça paraît compliqué. Après, effectivement, l'OM, la saison est terminée. Je veux dire, rêver d'une Coupe d'Europe, il faut être fou, quoi. Donc là, le dernier challenge qui te reste... Juste sur ça. 7 points en 3 matchs. 7 points en 3 matchs. Donc Saint-Etienne doit prendre combien de points 2 points. Et il faut... oui. C'est ça. Il leur manque 2 points. Oui. Parce que le goal average, c'est supérieur pour eux. donc 2 points en 3 matchs. Il ne faut pas rêver. Saint-Etienne, ils jouent juste Montpellier. Ils C'est des matchs faciles. ils reçoivent 2 fois de suite. Ça va, c'est fini. Ce qui reste pour l'OM maintenant, c'est essayer d'empêcher Lyon de jouer la Ligue des Champions. Mais pour ça, il faudrait les battre, faire match nul. Mais est-ce que ça, t'en es capable ? Mais est-ce que ça, c'est un vrai objectif ou pas pour vous ou pour le... C'est pas un objectif, c'est pour les supporters. Après, empêcher Lyon d'aller à la Ligue des Champions. Alors, je vais un petit peu plus loin, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est aussi affaiblir un concurrent pour la saison prochaine, si Lyon ne va pas en Ligue des Champions, non ? Complètement. Après, moi, je pense, même si c'est beau ce qu'ils font, Lille et Saint-Etienne en Ligue des Champions, sincèrement, c'est gentil, mais bon, Saint-Etienne, déjà, il va falloir qu'ils passent par le tour préliminaire, c'est loin d'être gagné. Lille, avec les joueurs qui vont perdre, ça va être très compliqué, même si j'ai beaucoup de respect pour ce club. Mais bon, sincèrement, je pense que vraiment, Lyon est plus armé, je pense, à faire quelque chose en Ligue des Champions que les 2 clubs que... Après, égoïstement, tu peux te dire, déjà qu'ils ont de l'avance sur nous, est-ce que ça serait pas mieux qu'ils se fassent aussi carotter la Ligue des Champions ? Ils auront moins les moyens de recruter, de prendre un super coach et de prendre trop d'avance sur l'OM pour l'année prochaine et la prochaine qualification pour la Ligue des Champions. Après, ça serait rigolo que Saint-Etienne passe devant pour Olas. C'est rigolo. Sincèrement, ma foi. Sincèrement, je pense pas que Saint-Etienne ne passera devant. Non, il n'y a rien là. Ils sont sur une belle dynamique. Donc tu vois Lyon gagner au stade alors ? Ah oui. Mais ça fait combien d'années qu'ils gagnent ? Non, bien sûr. En plus, comme vient de dire Nico, on n'arrive pas à battre les petits et d'un coup on s'imagine qu'ils vont battre Lyon, qui jouent la qualification juste pour la les Ligue des empêcher, Champions. c'est-à-dire que toi, tu n'as plus rien à jouer. Ça nous prend pour des imbéciles à nous. Tu vas perdre contre les avant-derniers ou les derniers, et après tu vas battre le 3e. Ça veut dire alors le championnat est complètement et en plus, chose que tu pour des imbéciles. Chose que tu n'as pas fait depuis 2 ans et demi. Oui, et juste là, tu vas battre un gros. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Un gros qui joue sa Ligue des Champions. T'imagines qu'on est en train de s'imaginer de battre Lyon au Vélodrome, c'est ce qu'on espère tous, parce qu'on est supporters, et qu'on n'arrive pas à battre Nantes, et qu'on fait match nul contre Angers. On se dit, mais attends, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne bat pas les petits, et maintenant on va se dire, tiens, on va battre le 3e. Non, après, Jean-Charles, on se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Jean-Charles, tu fais un match nul, tu les fais chier Lyon déjà. Je suis d'accord. Si ton but à toi, c'est de faire chier Lyon, mais il te fait chier toute l'année. Non, mais il te reste plus que ça. Il te reste plus que ça, Jean-Charles. Toute l'année, à chaque émission, on disait il nous reste ça, on espère ça. Non, mais là, pour le club, il reste rien. Mais je veux dire, pour les supporters, les supporters, la saison qu'ils vivent, elle est horrible. Tu dis, faites au moins ça pour les supporters. Allez faire un match nul au moins contre Lyon au Vélodrome. Les supporters, ça va pas leur sauver la saison. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les encourager contre Lyon ? Voilà, c'est ça. Je suis pas sûr. Ça dépend comment on tourne le match. Je suis pas sûr. Oui, mais bien sûr, mais complètement. Ça, c'est ce qu'on entend un peu, tu vois, dire limite, il faudrait l'union sacrée. Non, moi je dis pas qu'il faut l'union sacrée. Pour qu'on aille faire chier Lyon, les empêcher d'aller en Ligue des Champions. Mais, enfin, sincèrement, pour l'Olympique de Marseille, ça change quoi ? Enfin, non mais d'accord. Peut-être qu'il va avoir 10 peut-être qu'il va avoir 10 grosses premières minutes. Si Lyon commence à mettre le pied sur le ballon, à marquer et tout, c'est fini, le public va se retrouver sur le Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que le public directement marque son désaccord aussi avec la direction, avec le travail qui a été fait ? Ça a déjà été bien gravé quand même. Oui, mais bon. Attends, il y en a qui ont déjà. Contre Nantes, Garçon, deuxième mi-temps, il en a bien pris quand même. Je pense que mais ça reste gentil quand même, moi je trouve. Comparé à certaines années. Bien sûr. Connu aussi, c'était plus violent que ça quand même. Je dis pas qu'il faut de la violence, mais c'est plus. Alors messieurs, au classement, l'OM peut finir 7e quand même, parce que donc l'OM est 6e, il y a Nice qui a 3 points également de l'Olympique de Marseille. Après il y a un petit décrochage. Ouais, puis Nice ils vont jouer à Saint-Etienne. Là c'est quoi, Lyon? On va à Toulouse et on reçoit Montpellier. On reçoit Montpellier, exactement. 3 matchs. Toulouse ils sont sauvés. Montpellier, ça va être costaud. Ça va se jouer. Montpellier joue plus la Coupe d'Europe non plus. Pas évident. Et Nîmes ils sont combien de points ? Nîmes est à 5 points. Ouais, mais bon, il y a un décrochage. Si eux ils gagnent chez eux, que toi tu perds, ils se reviennent à 2 points. Et Nîmes ils terminent par recevoir Lyon. Dernière journée. Ouais, ils terminent en boulet de canon. Nîmes est un promu et à 5 points derrière nous. Ah bah oui. On veut espérer quelque chose. Non, Jean-Charles, un promu avec 20 millions d'euros de budget. C'est ça qu'il faut préciser. Petit budget de Ligue 1.
Ça a été le tournant de la saison d'ailleurs, ce match à Nîmes. Cette belle défaite. Si on n'avait pas perdu contre Nîmes, on serait quasiment. Dis-moi, C'était le premier match, non? le deuxième match. Deuxième match. Non, mais c'était un C'est un tournant. sacré tournant la deuxième journée. Hein. Ça a été un. C'est un tournant qu'on a pris. Non, en fait, c'est un tournoi où on a vu que Rudy Garcia était quand même capable de faire jouer des joueurs pas prêts. Et on s'est dit, ouais, la saison elle est bien. Allez, messieurs, on va passer à la stat du week-end. Non, et ça fait bien chier, comme on dit. Ça fait bien chier, comme on dit. Parce que je pense qu'on méritait mieux dans le contenu, mais le match il se résume à. La stat du week-end, Tu vas nous sortir. elle est sortie, elle est sortie belle. juste avant le coup d'envoi du match de l'Olympique de Marseille. Face à Strasbourg. C'est Opta, spécialiste des statistiques, qui a sorti ce chiffre. 40 compositions d'équipes différentes en 43 matchs. TTC. C'est un record worldwide. comme on dit. Européen. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, messieurs, cette stat qui est quand même hors norme hein, Ça non confirme que Garcia, il maîtrise plus rien, il sait plus quoi faire. C'est juste ça. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a jamais trouvé l'équipe type. Voilà, ouais, c'est clair. Je veux dire, à un moment donné, il a tourné, viré dans un sens, dans l'autre, et se dire qu'on ne trouve pas une composition d'équipe sur au moins entre 3 et 5 rencontres pour essayer de trouver de la stabilité. Mais là, il ne l'a jamais trouvé. Alors, de se trouver des excuses, je veux bien, mais de ne pas trouver une composition d'équipe dans un championnat sur 43 rencontres et en mettre 40 différentes. Alors, il y a eu Pour des moi, blessés, c'est un échec. il y a eu Ouais, des... attends, il n'a pas eu tant que ça. arrête. Quand tu regardes quoi comme les blessé grands clubs d'Europe, je sais pas, alors il faudrait un peu mec, regarder il les faut grands clubs 70 de... matchs. Voilà, quand je vois encore Liverpool qui met la même compo qu'ils ont joué à Barcelone, à Bien Newcastle samedi Et soir, l'Ajax. c'est impressionnant. Ouais. Donc je me dis à un moment donné, non, regarde un peu Barcelone, ils ont une équipe type, tout le monde a une équipe type. sûr. C'est Et la, même pour les petits matchs. c'est la base. Et Bien même sûr. pour les petits matchs. D'avoir une équipe type, c'est la base. Après, je sais pas. Après, c'est en Donc il a fonction réussi, aussi il a des, toujours pas réussi à trouver après, son bon, système. c'est des explications qu'il a pu donner au fil de la saison. mais- C'est aussi l'état de forme des uns et d'autres. C'est vrai qu'il y a des joueurs, par exemple, qui sont passés complètement à côté. Rami, Attends. il a foiré complet sa saison. Ouais, mais il a fait Tu jouer vois pendant combien de temps avant de le virer? Il aurait dû le virer direct aussi dans ces cas-là. Il a Ouais. mis trop de temps à virer des mecs. Ouais, mais et c'est surtout, di- il a c'est changé à aussi plein difficile, d'endroits c'est- différents. C'est-à-dire que la charnière, avant de mettre Kamara, Chaita Tsar, il en a fait 150 000. Oui. Hiroki Sakai, un coup à droite, un coup à gauche. Un coup Après, d'avance. milieu de terrain. Alors là, c'est la grande valse. Je me suis amusé à faire c'est toutes les clair. journées. Il a tout mélangé, il a tout essayé au milieu de terrain. Et devant, avant, il n'y avait pas Balotelli. Alors il faisait tourner, il faisait tourner, il faisait tourner. Bah, c'est... Non, mais à un moment donné, il avait sorti des pseudo-cadres pendant Eh oui. 3-4 matchs. Exact. Pourquoi on n'est pas resté sur ce système-là? C'est vrai. Non? Parce qu'il y a eu un match un peu moins Va, bien. va au bout de tes, Va au bout, de tes ouais. convictions. Et après, il y a Je un sais pas. truc aussi, c'est. Je me posais cette question que j'ai oubliée. Non, c'est le jeune Lopez. Le jeune Lopez, il est sorti là, tu sais pas pourquoi en fait. Contre Nantes, on a vu qu'il manquait au milieu. Hein. Bah oui. On l'a vu. On hein. ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, Non, mais- il était plutôt dans le rythme. Bien sûr. Il avait, Ça faisait un petit mais moment en fait, qu'il était dans le il rythme. était titulaire de. Et puis, On sait sans jamais. raison, Lopez, il sort. On n'a jamais la vérité pourquoi un joueur sort de cette équipe, cet effectif, sans aucune raison, du jour au lendemain. Là, on retrouve Rami titulaire le dernier Exact. match, on ne sait pas pourquoi. Il repasse à une défense à 3. Ouais, il met Camara sur un côté. Camara arrière-gauche, Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai qu'on a été aussi habitué à ça avec Garcia depuis qu'il arrive. C'est une mauvaise habitude, des hein. choix tactiques en fonction de l'adversaire. Puis un monstre en plus, Strasbourg quoi. Non, Il ne faut pas me dire ça. Peut-être qu'on est allé chercher le nul à Strasbourg. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Dans l'absolu, Par exemple, il va te le dire, c'est pas un mauvais résultat de faire un match nul à La Strasbourg. saison dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on alternait entre Anguissa et entre Sanson et Lopez en fonction de l'adversaire, Non, mais par écoute, exemple. Et est-ce qu'à l'Olympique de Marseille, c'est voilà. tu vois, Moi, il ne faut jamais me dire ça. Non, il faut Mais jamais attends, me on se dire. moque, parce que Jean-Charles. on s'adapte. Jérémy, il a joué à l'OM. Quand on joue à l'OM, moi, on ne m'a jamais appris à m'adapter à l'adversaire. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse Ouais. qui doit s'adapter. Mais s'il à joue l'OM. à 3 défenseurs avec Ah, je m'en fous, je m'en fous. avec On Lala, est des champions du monde, non, mais il faut- arrête. Mais jamais, on il y est des avait- champions du monde. Mais il y avait Lala Parce en que- face. Lala, il faut, c'est Cristiano Ronaldo, il faut le bloquer. Il Lala, il faut joue un pas plan dans les- anti-Lala. Tu dis, je sais pas quoi là. Là, c'est pas un personnage. Là, connais la chanson Là. Non. Non, mais je veux dire, à un moment donné, on se fait éliminer de toutes les coupes. On se fait éliminer de l'Europa League et tu n'arrives pas à trouver ton équipe type sur la fin du championnat. Ah, c'est à un moment donné, Mais tu on te croyait qu'il bases avait trouvé. là-dessus. Jérémy, il a Bien sûr, raison. bien sûr. Quand il met Lopez, Sanson au milieu, qu'il refait un 4-4-2 avec Germain Balotelli en pointe, il a trouvé une équipe type à un moment donné. Mais
À un moment, ils font un match moins bien. Ils rebalancent tous les cadres. Bon, à la rigueur, moi je ne comprenais pas que Gustavo joue. Oui, pas. ça c'est clair. S'il y en a un à Ça, remettre, c'est c'est sûr. lui. Mais qui remettent Ramier sur 2 matchs, là, c'est incompréhensible, même s'il y a des blessés. Je préfère mettre quelqu'un d'autre. Et même Payet, là, il le remet, mais il le remet pourquoi? Payet, il n'est pas bon. Non, mais J'ai l'impression qu'il est mieux compris avec les joueurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, je pense qu'il est en roue libre. Non, mais ce qui est dommageable, parce que les mecs, après, ils préparent à l'avenir sur l'année d'après. Ben, nous, on va repartir encore à zéro. C'est ça qui est regrettable. On repart encore une année à zéro. C'est compliqué quand même. On Avec n'a pas 190 l'effectif, millions, on ne sait pas ce que ça va être. La compo, on ne sait pas ce que ça va être. L'entraîneur, on sait pas ce que ça va L'entraîneur, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. On repart encore une fois à zéro. Et tu peux pas comme ça, c'est pas possible. Allez messieurs, on passe à la déclat du week-end. Jingle, déclat du week-end. Non, et ça fait bien chier, comme on dit. Ça fait bien chier, comme on dit. Parce que je pense qu'on méritait mieux dans le contenu, mais le match il se résume à... Allez messieurs, je vais vous faire écouter forcément Rudy Garcia, le maître de tous les... mal aux oreilles. tous les humoristes français de ces 10 dernières années. Allez, on l'écoute. Tu viens plus Il faut aussi un petit brin de réussite pour gagner les matchs. Donc, ça n'a pas été le cas ce soir, mais les joueurs ont fait un match plus que cohérent. Parce que c'est jamais facile de venir gagner ici. Et c'est vrai que c'est pas évident de jouer Strasbourg, messieurs, vous rigolez vous, mais Strasbourg... Paris s'est cassé les dents. Non, mais Je rigole pas, je pleure. Bien sûr, C'est pas pareil. Je pleure, moi. Je rigole pas. Ah non. Non mais Strasbourg, il y a Kevin Lala en face quand même. Dire, Non mais alors après moi je reproche rien à ce qu'il dit, mais s'appelle on Kevin ne d'ailleurs. voit pas le même contenu alors je pense. Parce que de dire qu'ils ont fait un match plus que cohérent, c'est inadmissible quand même. Et de manquer de réussite. Non mais sincèrement, je sais pas. Je sais pas comment il voit la cohérence, mais bon, Il sincèrement. voit la cohérence de la première mi-temps, c'est toujours FC première mi-temps, Rudy Garcia. Il voit une première Est-ce que mi-temps tu où mets ils ont eu le le ballon, 0 qu'il y a eu 0 occasion pour Strasbourg. Strasbourg, ils n'ont pas joué ce match en plus en première mi-temps. Ouais, c'est clair. Il voit ça en fait. Après deuxième mi-temps, il se dit bon ben voilà, ils n'ont pas d'occasion et on leur donne un penalty. Voilà, donc lui il voit une Qu'est-ce qu'on a eu cohérence. comme occasion, nous? T'en as eu 3. T'as eu C'est énorme, hein. 90 minutes. T'as Gustavo qui Ouais. tape sur le Ouais. gardien, t'as le but de Germain et t'as Tchaïta Tsar sur corner, là je crois Ouais. qu'il a mis sur le poteau. Donc c'est énorme. Voilà, 3. Alors, c'est à Strasbourg qui est promu. Au-delà de sa, C'est énorme. au-delà de sa déclaration, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais moi je l'ai trouvé, c'est ce que je disais à Nico avant l'émission, quand même très décontracté, très... Roue libre. Ouais, donc il nous sort sa petite phrase habituelle après les défaites, où, enfin là c'est un match nul. Mais... Si on Et transformait. même le jeudi après-midi Et- en conférence de presse, il était beaucoup souriant je trouve. Ouais, c'est vrai. Très, Mais je pense qu'il sent que c'est la fin pour lui. Pensez voilà, qu'il a lâché maintenant, Ouais, ça y est, lui aussi il est en roue libre. ou, Libéré, délivré là. Peut-être pas lâché, mais bon après c'est vrai que c'est compliqué pour lui. Il passe un moment très difficile. Les supporters font tout pour qu'il dégage, il faut être clair, c'est vrai. Hein, donc Ouais. à mon Il avis, supporte plus, hein. je pense pas qu'il sera sur le banc de l'Olympique de Marseille l'année prochaine. Hein. Jean-Charles, tu le trouves comment toi? Tu le trouves aussi détaché maintenant ou, Je pense qu'il a. Maintenant, il est pas en roue libre, comme on vient de dire, mais il a bien compris que la saison était terminée, Il n'y aura pas de Coupe d'Europe. que personne ne le suit, qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe, que la saison prochaine, il ne sera pas là. Il y a trop de débats dans les tribunes. Il sera pas là. Ah oui, c'est rien encore. Je le dis il depuis est le encore début. sous contrat. Il est Quand sous tu vas contrat le voir, avec il est là, l'Olympique de ça, c'est Marseille. sûr. Il faut reculer pour mieux sauter, ça. L'année prochaine, tu gagnes les 2 premiers matchs, ça va. Tu en perds 2 derrière, Mais bien sûr. ça va recommencer des banderoles. Complètement. Et Garcia dégage. Mais c'est faire quoi? C'est ce qu'on a fait cette année. Alors, on a perdu énormément d'argent, le club a perdu énormément d'argent. On a perdu je veux dire, dans la revente des joueurs parce qu'ils ont perdu en qualité et financièrement aussi. Bien sûr. Ça voudrait dire que ces joueurs-là, il va falloir que tu les fasses partir à un prix dérisoire, mais que tu vas en acheter d'autres à un prix monstrueux. Allez, là on rentre dans le gros débat. On va du coup en parler tout de suite. On va enchaîner avec le gros débat, la grande lessive. Faut-il vraiment faire cette grande lessive cet été? Ou finalement peut-on peut-être repartir avec cet effectif-là? Voilà, c'est le gros débat et on en parle tout de suite. Alors, faut-il vraiment faire ce gros ménage qui est annoncé depuis quelque temps? Voilà, c'est annoncé. Il y a un même- président qui dit fin de cycle. Voilà. Alors, est-ce que Déjà. ça veut... Ouais, mais fin de cycle, déjà, est-ce que ça veut dire grand ménage à tous les étages? Ça, on ne sait pas encore. Je pense qu'au moment où il le dit, il ne pensait pas que ça serait à ce point-là. Tu penses? Là, il tablait sur une qualification à minima en Ligue Europa quand même. En tout cas, ça risque quand même d'être un petit peu agité, je pense, à l'Olympique de Marseille cet été pour ce mercato. Je vous propose déjà d'écouter Habib Beye, qui a parlé justement de ça, de l'intersaison de l'Olympique de Marseille. On l'écoute tout de suite. Non, j'ai pas de solution. Je pense que ça va être l'intersaison la plus importante pour l'Olympique de Marseille sur ces 10 dernières années.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez raté comme ça la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, et puis surtout tirer un constat aujourd'hui qui doit être évident, c'est de dire est-ce que la politique sportive est en rapport avec les ambitions du club. C'est aussi simple que ça. Et en fonction de ça, il doit y avoir des choix. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ce qui était l'objectif principal du club. Et à ce moment-là, il y a des choix à faire. Est-ce que l'entraîneur aujourd'hui est l'entraîneur idéal? Est-ce que les joueurs qui sont à votre disposition sont les joueurs qui peuvent vous amener dans vos objectifs? Ça, personne ne le sait. C'est à l'OM de faire ces constats-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un échec retentissant, et je dis bien retentissant, sur le recrutement de cette équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat et le bilan aussi d'Habib Beye, que tu connais très bien, toi d'ailleurs, Habib? Ouais, pour avoir joué avec lui, c'est un super garçon. Bon, c'est vrai que. Moi, je pense que il a raison de ce qu'il dit. C'est vrai que ça va être un mercato vraiment très important. Après, il ne faut pas se mentir. Je pense que les caisses du club vont être à mal, comme c'est sorti un peu sur l'équipe. Maintenant, je pense qu'il y a des gros salaires qu'on va devoir être obligé de s'en séparer, malheureusement. Maintenant, même si les joueurs sont encore sous contrat, ça va être compliqué parce que je ne vois pas où on va pouvoir les vendre. Et après, voilà, il va falloir en vendre certains, comme Thauvin, peut-être Sanson, Lopez, Gustavo. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui vont devoir partir pour enflouer les caisses et qui va faire venir, ça le problème. Qui va faire venir? Après, c'est même pas la première question, c'est d'abord qui on va réussir à faire partir avant de se poser la question qui on va faire venir. Donc lui, il parle carrément d'une intersaison la plus importante pour l'OM ces 10 dernières années. C'est quand même... c'est logique. Ouais, c'est dur quand même de se dire ça aujourd'hui parce que on démarrait un nouveau projet. Mais le projet est tombé à l'eau parce qu'il n'y a aucune qualification. Les 3 dernières, avant que le nouveau président, l'actionnaire, arrive à Marseille, il y avait quand même des qualifications, soit en Ligue des Champions, en Europa League. L'Olympique de Marseille était toujours en Europe. Oui, puis tu vivotais. Tu n'avais pas un investissement massif pour cet objectif. Exactement. Là, il y a eu de l'argent qui a été injecté, il y a eu des projets qui ont été montés, il y a eu des déclarations qui ont été faites, et dans tout ça, rien n'a été réalisé. Donc, comme dit Habib, là, ils sont vraiment... Je veux dire, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose un renouveau en fait. Mais pour faire le renouveau, avec, comme vient de dire Jérémy, il y a un certain nombre de joueurs dans l'effectif, mais est-ce que les joueurs vont être prêts mentalement à devoir rester dans le club aussi avec l'usure mentale de ce qui s'est passé ces 2 dernières saisons? Parce que souvent on dit les joueurs vont rester, et des fois ils en ont plein les... vouloir rester là, sur le banc, tirer le banc, des internationaux, des champions du monde. Moi, j'ai plus le mental à devoir accepter ça. Je préfère, il me reste 2 ans ou 3 ans à jouer, aller voir ailleurs et donner le meilleur de moi-même dans un autre club. Alors, c'est vrai qu'on parle d'une révolution, d'une fin de cycle, de grandes lessives, des départs, plein d'arrivées. Mais nous, aujourd'hui, les informations qui nous arrivent, les informations qu'on a, en tout cas sur l'intersaison qui se prépare, c'est pas trop ça. En tout cas, aujourd'hui, la révolution, elle est loin d'être actée. On entend plutôt, enfin, nos informations, c'est plutôt que il risque d'y avoir 2, voire 3 arrivées, pas plus. Un par ligne, en fait. Un par ligne, on parle d'un défenseur central. Éventuellement un attaquant, ça va se décider par rapport à Balotelli, et peut-être dans latéral gauche. Donc on resterait dans la continuité, sauf si... sauf si grosse vente, quoi. Non, mais défenseur central, c'est là encore, là. On a 2 jeunes montants. On va prendre quoi? Encore un mec et pour enlever encore un des 2? Tu as Rolando. Non, mais donc un défenseur central pour aller sur le banc. Logiquement. T'as Rolando qui est en fin de contrat, Abdenour qui avait arrêté sa mise au placard, t'as eu Bochan qui est en fin de contrat, donc déjà t'en as 3 qui partent, et Rami va peut-être partir aussi. Ouais, je pense ça. Donc on serait loin de cette grande lessive, tu vois qui est annoncée. Mais après, c'est une histoire de moyens, parce que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, on parle de... Il faut rappeler les déficits. De régénérer cet effectif en profondeur. Millions la saison dernière, mais et a priori 90 déjà. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Non, il n'y a plus d'argent. Comment on fait? C'est-à-dire que, que l'actionnaire principal va devoir une nouvelle fois mettre la main à la poche, en espérant, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il ne met pas la main à la poche, on a toujours le même effectif, ou alors vendre nos meilleurs joueurs. Pour récupérer quoi? Après, il va falloir être judicieux. Il va falloir travailler malin. Aller chercher aller chercher peut-être des joueurs qui ne sont pas connus, mais qui seront capables d'apporter un supplément à l'OM. Parce que tu as une base. Ça arrive, ça. Tu as une base dans l'effectif. Mais bien sûr, on a toujours tendance à dire, parce qu'on prend un club
un joueur en L2 qui n'a pas les capacités pour jouer à l'OM. Moi, j'en ai connu comme Drogba, il arrivait de Guingamp. Bien sûr, mais complètement. Je m'excuse, il y en a un paquet. J'en oublie. Mandanda, il arrivait du Havre. À un moment donné aussi, il y en a plein comme ça. Valbuena, il arrivait de Libourne. Donc si tu as l'inspiration et qu'on te laisse un petit peu faire, laisser travailler la cellule de recrutement, Zubizarreta et tout ce qui est autour de Zubizarreta, peut-être qu'à un moment donné, tu vas reconstruire quelque chose, tu vas fédérer et il y aura un suivi. Et mentalement, les joueurs arrivent avec une autre mentalité et n'arrivent pas avec l'état d'esprit d'échec qu'ils ont vécu ces 2 dernières années. Ça aussi, c'est important. Ouais, avec un autre entraîneur peut être associé à la tête. Hein, aussi, ça peut changer mentalement. Alors, justement, est-ce que si on n'arrive pas à vendre ces gros salaires, à vendre surtout ces joueurs qui ont une cote comme Thauvin et en tirer. Oui, mais voilà. Ouais, Thauvin 40 millions. Sans Coupe d'Europe, est-ce que sans Coupe d'Europe, on ne pourrait pas se dire aussi, on repart avec cet effectif-là, comme on avait fait un petit peu avec Bielsa à l'époque, qui était reparti avec un effectif inchangé et qui avait réussi à le transcender. Parce qu'il y a quand même une base intéressante. Il y a quand même des bons joueurs, non? Toi, tu ne te vois pas du tout. Ouais, mais c'est ça, la masse salariale, mais même des joueurs comme Payet, 33 ans, Gustavo, 33 ans, Strootman, bon, il est un peu plus jeune, mais bon, il est où le projet là? Non, sincèrement. Oui, mais encore une fois, là, on va être dans une saison où il n'y aura pas de Coupe d'Europe. Non, mais ce que non, je sais, mais il y a de bons joueurs quand même à Ligue 1. On ne peut pas recruter des bons petits attaquants, non? Des bons petits milieux de terrain. Marcus Thuram, il va aller à Lyon, par exemple. Non, mais sincèrement, non, mais je sais pas. Oui, mais il va aller à Lyon. L'attaquant de Nantes, Koulibaly, là, c'est pas mal, non? Moi, je l'ai vu au match, je sais pas, non? Il y a des petits joueurs peut-être à aller chercher avec des salaires moindres. Non, mais je pense que ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est que nos beaux joueurs, on parle en l'occurrence sur Thauvin, ça fait 2 saisons quand même qu'il claque des buts, qui fait des passes décisives, qui est notre meilleur joueur actuellement. Mais Thauvin, au lieu de le vendre 70-80, tu vas le vendre 40-50. Ouais, mais bon, c'est pas avec ça que tu refais un effectif. Non, mais bien sûr. Parce que on va avoir peut-être 100 millions de ventes cette année. Oui, mais 100 millions, c'est plus rien. Non, mais donc si Thauvin ne te permet pas d'acheter 3 bons joueurs, à quoi ça sert de le vendre? Si c'est juste pour le remplacer lui. Si c'est juste pour jouer la Coupe d'Europe, Thauvin, c'est fini. Thauvin, il ne veut plus rester. Est-ce que Thauvin, il a envie de rester dans cet effectif-là, avec cet entraîneur, avec aucun projet derrière? Parce que voilà, c'est ça aussi qu'il faut. Nico, la priorité de toute façon, c'est de changer l'entraîneur. Donc, on est d'accord, c'est la base. Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. C'est maintenant, quel est le projet sportif? On part vers quoi? Est-ce qu'on donne les clés à Zubizarreta qui, lui, va choisir un coach pour mettre en place un projet sportif? Moi, je pense que c'est la base. Les joueurs, c'est secondaire. Après, on verra les joueurs. C'est l'entraîneur qui verra avec Zubizarreta. Mais là, tu dis, on vend Thauvin. Mais Thauvin, si tu le vends, c'est pas pour acheter des joueurs. C'est pour combler les déficits. Voilà, les gars. Il y a moins 150 millions dans les caisses. Le fair play financier, il va mettre une amende bien costaud. Il faut que tu rembourses tes déficits déjà. C'est pour ça que je suis d'accord avec Jean-Charles. Macourt, s'il veut pas que son projet il meure, il faut qu'il mette de l'argent. Alors Nico, on va poursuivre ce débat sur la chaîne footballclubdemarseille.fr et sur la chaîne YouTube de footballclubdemarseille.fr parce que le débat s'arrête sur Provence Azur TV. Et oui, c'est déjà fini. À tout de suite sur Football Club de Marseille. Alors messieurs, on continue le débat sur cette intersaison et voilà ce grand ménage qui se prépare peut-être pour l'instant, éventuellement. Je sais pas ce qui se prépare. Mais... Voilà, nous c'est pas les infos qu'on a. En tout cas, pour l'instant. Parce que là c'est un peu cata. Hein. Je pense qu'ils n'imaginaient pas que ça serait la cata comme ça. Ce que disait Nico, c'est que, et ce que tu disais aussi, c'est si Macourt ne refait pas un gros chèque, de toute façon cette grande lessive elle n'est pas possible. Non, impossible. Sans argent aujourd'hui tu fais rien dans le football. Oui, non mais si tu es l'OM, parce que les joueurs, à la différence il y a quelques années, une dizaine d'années en arrière, les joueurs priaient pour venir signer à l'OM. Ils venaient, l'OM, ils me téléphone, je viens de suite. Aujourd'hui, quand l'OM téléphone, il y a d'autres joueurs qui préfèrent aller à Nantes, qui préfèrent aller à Lille, qui préfèrent aller à Saint-Etienne que de venir à l'Olympique de Marseille. Et c'est là où ça devient quand même pas, tu rigoles ou quoi? Mais comment? À Nantes, à Saint-Etienne. Mais oui, il faut être réaliste, il faut regarder la réalité en face. Mais oui. Le très bon défenseur, le très bon défenseur du Havre, là, il a eu le choix. Il a signé à Saint-Etienne encore. Hein. On n'a pas réussi à l'attirer. Hein. Eh oui, ça se passe chez les jeunes. Mais sûr, oui, chez les jeunes, chez les tout jeunes. Donc c'est déjà un signe. Ça passe chez les jeunes. Non, mais après sur le joueur confirmé, oui, sur la révélation. Non, mais le mec comme ça, c'est Lyon qui les prend ceux-là. Oui. Terrier, bien sûr, non, mais c'est clair.
Ouais. Non, mais là, je pense que la question qu'il va falloir se poser après l'entraîneur, parce que je pense que c'est le plus important, c'est l'entraîneur. C'est plutôt, ok, on sait qu'il faut nettoyer. Tu joueras plus de Coupe d'Europe, donc tu as besoin d'avoir un effectif moindre. Il y a des joueurs genre NJ, etc. Ils veulent déjà s'en débarrasser depuis un an. Donc il y a plein de joueurs qui vont devoir partir. Mais c'est surtout qui tu gardes, plus que qui tu vas essayer de refourguer. Est-ce que tu peux déjà sacrifier ta pépite Camara ? Moi, je pense pas, tu vois. Je pense qu'il faut réfléchir plutôt qui tu vas garder. Tu as une charnière centrale, tu as un Hiroki Sakai costaud, tu as un milieu de terrain. Moi, dans l'absolu, Gustavo, ça devrait être l'âme de ton équipe. Tu devrais le garder. Bien sûr. Tu as 4-5 joueurs, 6 joueurs que tu devrais garder. Et le reste, au plus offrant. Enfin, Au plus offrant, ouais, mais justement, est-ce que se dire ça au plus offrant, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que tu n'arriveras pas à les refourguer Tu vas reperdre de l'argent sur Strootman, tu vas reperdre de l'argent sur. Mais oui, tu le sais que tu vas sur Thauvin, finalement, tu vas pas bien Ouais, le tu vas en vendre. reperdre, mais tu en gagneras de notre côté avec le salaire qu'ils ont. Les salaires de Mandanda, Rami, salaire, c'est Payet, monstrueux. tout ça, si tu arrives à les éliminer, tu vas avoir mieux respirer au niveau du budget. Ouais, mais l'objectif la saison prochaine. L'objectif la saison prochaine, ça sera toujours le podium. Oui, ce sera la Ligue des Champions la saison prochaine. Le bien podium. sûr. Donc avec quel type de joueur Non, mais attends. tu peux atteindre cet objectif-là ? Attends. Aujourd'hui, tu peux te dire que si tu conserves cet effectif, Oui. Je suis pas tu sûr conserves les Payet, tu arrives. tu conserves Strootman, tu conserves Thauvin et tu leur mets un bon coach, un coach qui va réussir à fédérer tout ça, ça serait pas mieux finalement ? Je sais pas. Est-ce qu'ils auront les moyens d'avoir ce salaire ? Voilà. Moi, je suis un peu hésitant là-dessus. Moi, ce que je me dis, c'est que juste pour te dire, pour répondre à ta question, c'est qu'avec cet effectif-là, comme on joue rien, comme vient de dire Jérémy, on est capable d'accrocher une Ligue des Champions ou une Europa League la saison prochaine, en partant sur des bases saines, sans recruter, avoir des jeunes joueurs. Pourquoi Lille ? Qui ils ont recruté au départ? Ouais. Saint-Etienne, qui ils ont recruté? Bien sûr. Lille, leur plus gros transfert, c'est 15 millions d'euros. À part Lyon, voilà. Mais Je veux oui. dire, à un moment donné, tu n'es pas capable de surprendre dans un championnat. On voit Strasbourg, on voit Nîmes, qui sont dans la première partie du championnat, avec une équipe moyenne, sans recruter. Reims, qui nous ont battus. Je veux dire, à un moment Reims qui donné, recrute tu n'es très pas bien. capable. Tu n'es pas capable, toi, de gérer peut-être un autre effectif, peut-être moins bon dans la qualité. Mais tu as une base en plus, Jean-Charles. Voilà. C'est juste, Avec tu as le une base public que d'effectifs, tu il faut vois, juste voilà. rajouter quelques joueurs pour mettre du 109. Et sans t'es Coupe pas d'Europe obligé pour les d'avoir que des attirer, stars. ces joueurs, Non. ça risque d'être encore plus compliqué parce que C'est là, pour tout ça à qu'il faut l'heure. être judicieux. De toute façon, on ne va pas tirer des stars. Hein. Ah, mais c'est On va fini. s'inventer là. Ouais, mais Au même mercato, justement, on ne parlait sera des pas stars. révélations de Ligue 1 qui choisissaient déjà Lyon avant et Ah oui, certains oui, qui tu ont auras que des préféré seconds joueurs. prolonger à C'est pour ça qu'il faut Saint-Etienne. être plus intelligent. Il Mais- faut aller chercher des mecs dans des petits championnats un peu plus mineurs. Regarde, l'exemple, c'est à Lille, le latéral droit, là, le Turc qui était en C'est deuxième Ligue, ouais. division. Il était en deuxième Ouais, division mais turque. C'est un coup de poker, ça. Mais d'accord, mais il Ah faut ouais, en mais faire ouais, des coups de pourquoi tu poker. appelles pas toi On n'en fait jamais. Ouais, nous. mais tu Et peux pas en miser Amérique- ta saison là-dessus. Si tu vas prendre 3-4 Mais d'accord, joueurs, tu peux pas mais miser d'accord, sur. C'est ce que je te dis, tu as une base, tu gardes quand même une base, tu as une ossature qui fait que tu as déjà une équipe solide et tu fais des coups de poker, va chercher des Sud-Américains que tu vas payer 5 millions et peut-être qu'il y en a un qui ne marchera pas, mais tu en as un qui peut exploser. Les mecs dans la mentalité, on le voit sur le terrain. Qui c'est qui se mouille? Gustavo. Ocampos et un autre étranger, japonais, Sakai. C'est 3 étrangers. Eux, ils se mettent Et ensemble. Strootman aussi. Strootman, il se cache Oui, pas. mais bon, Après, il se lui, cache c'est- pas, mais après, il c'est. est pas au niveau. Non, Courir, au c'est niveau une de chose, hein. l'état d'esprit. Oui, au niveau de l'état d'esprit, Ouais, oui, c'est courir, ça. c'est une chose. Après, Ouais. Les meilleurs français, tu peux pas les avoir. On Va chercher des bons attendait mieux étrangers. de lui quand même. Ah oui, ah oui. Non, mais c'est vrai, on attendait beaucoup mieux de Mais lui. après, voilà. Oui, oui. Si jamais tu repars avec Strootman, peut-être que la saison prochaine, il sera bon parce qu'il sera, il sera le évoluera chef. à son poste. Ça sera peut-être un leader parce qu'il faudra faire un choix entre lui et Gustavo. Moi, si je peux choisir, je vais dire Gustavo, hein, je suis désolé. Ouais, mais Bah, Gustavo, sincèrement, des bruits que j'entends, hein, Ouais. je pense pas qu'il va le rester. Hein. non. Bah, vu ce qui s'est passé, sauf s'il y a Garcia. Ouais, il là, joue. ça va, Garcia. Ah, non, sûr. ça c'est Voilà. sûr. Ouais, ouais. Ça c'est sûr. Non, mais s'il y a un nouveau coach avec un bon projet, Bien sûr. qui le met au centre du village, peut-être qu'il restera, Gustavo. Et Marseille, c'est quand même sympa, quoi. Non, c'est sûr, mais Même bon. si pour les Brésiliens, c'est pas le top. Alors messieurs, une autre information ce week-end, c'est donc la Provence qui a fait un dossier un petit peu sur la situation de l'Olympique de Marseille et ce qui se trame en coulisses, notamment du côté du propriétaire. Du vrai décideur Ouais, voilà, parce que de toute façon, Du on a patron, dit, en fait. c'est lui qui va qui va trancher. qui va trancher au final. Et on apprenait que Franck McCourt consulte depuis quelques semaines, consulte en externe pour essayer de voir. Il consulte les bonnes personnes ou il consulte simplement Alors justement, comme un médecin? je vais vous lire. Non, mais je vais vous c'est lire. ça qui est Alors, important. Je vais vous lire ce qu'on a pu donc, lire dans la Provence. L'Américain demande depuis quelque temps à rencontrer des personnalités du monde de l'entreprise
pour connaître leurs sentiments sur la situation de l'OM. Je sens que ça va pas te plaire, ça. Jean-Charles. Mais c'est vrai, Cette démarche ne signifie pas pour autant qu'il va trancher dans le vif prochainement, mais il écoute, s'ouvre à d'autres analyses, sans jamais perdre de vue son objectif initial, 2 points, gagner. Gagner quoi? Gagner, Nico. Il demeure persuadé qu'il peut y parvenir avec une stratégie et des idées claires. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, Nico, de ça? Effectivement, Nico, pardon. Après, je vais reprendre Nico. la parole. Effectivement, je me suis dit, mais il consulte des personnalités du monde de l'entreprise. Attends, je vais laisser le monde de l'entreprise à Jean-Charles, parce que moi, Macron, tout ça, j'en peux plus. Mais moi, déjà, même si c'est le monde de l'entreprise, je trouve ça bien qu'il consulte à l'extérieur. Parce que depuis que Poulmer a été évacué, il n'a qu'un son de cloche. C'est celui de Jacques-Henri Hérault qui a fait l'erreur de prolonger Garcia. Donc Jacques-Henri Hérault, lui, il ne va pas lui dire qu'il a tout bien fait, qu'il a mal fait. Donc, et au contraire, il lui vend la soupe. Donc forcément, je trouve ça bien qu'il essaye d'avoir des avis différents, même si c'est des entrepreneurs. Non mais... Moi, peut-être qu'il consulte pour vendre alors. Je sais pas. Peut-être qu'il va acheter un parking. Son métier, c'est le parking. Quand on me parle d'entreprise, à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'entendre dire entreprise. Alors dis-moi, je fais du business. Je veux gagner de l'argent. Je ne vais pas pouvoir gagner mon équipe. Je veux gagner de l'argent. Je veux faire de la pub, je veux voir le stade pour faire des concerts. Là, tu me dis ça, je te comprends un peu mieux. Maintenant, tu me dis tu vas consulter. Mais qui te consulte? Le président de je ne sais pas qui à Paris? Mais non, on va consulter les vrais Marseillais. Les vrais Marseillais, Pape Diouf, des Gérard Gilly, des mecs comme ça qui ont connu le football, qui connaissent l'OM. Là, ils vont te parler du vrai ou même des entraîneurs. Même si tu ne les fais pas travailler. Même tu vas voir Guéretz, tu vas discuter avec lui. Comment ça s'est passé à l'Olympique de Marseille? C'est des étrangers. Ils vont te donner leur vision. Mais si tu m'envoies voir un PDG qui a le printemps, qui a le Auchan, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de ça? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma foi, il va vendre quoi? Des maillots à Auchan? C'est bon. C'est vrai qu'on a l'impression aussi que l'erreur qui a été commise, c'est d'avoir mis à la tête de l'Olympique de Marseille, justement, une personnalité du monde de l'entreprise. Qui n'est pas marseillais. Non, ça c'est pas grave, ça, Jean-Charles. Non, c'est jamais grave. Mais ce qui était plus embêtant, c'est qu'il avait pas trop de compétences dans le monde du football. Pas trop. Bien sûr. Et il est gentil. Il n'en avait aucune, hein. Oui, non, mais c'est vrai, hein. Non, mais après, quand on voit des mecs comme Olas, je sais pas, même si les gens ils le détestent, mais c'est la classe, Olas. Ce qu'il fait pour son club, je sais pas, va consulter des mecs comme ça, alors discute avec des vrais présidents. Voilà. Non, mais c'est vrai. Tu dis, je sais pas, comment il a fait son stade quand même, le mec. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais le mec, c'est ça. Voilà, ce qu'il a fait à Lyon, c'est exceptionnel. Ce que je disais, est-ce qu'Olas, quand il rentre dans le milieu, il connaît quelque chose de football? Non, peut-être pas. Mais bon, encore une fois, comme il dit Jean-Charles, il s'est entouré de mecs, de Lyonnais. Bernard Lacombe. Et Bernard Lacombe, voilà, il s'est entouré de Lyonnais. Jacques-Henri Hérault, il a pris qui comme conseiller? Il a pris Rudy Garcia. Non, mais c'est vrai. Lui, par contre, la grosse différence, c'est qu'il est allé voir des anciens joueurs internationaux qui ont joué dans le club et qui sont de la ville, qui connaissent la mentalité et qui apportent quelque chose, une âme. Et autour de ça, il est allé voir la fédération, il est allé contacter, qu'on le veuille ou non, quand il y avait Tapi, il y avait Tapi, quand il y avait Lagardère, c'était Lagardère, quand il y avait des Borelli, c'était les Borelli, mais le mec, il a toutes les bonnes choses. Un magazine, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh oui, mais c'est la différence. C'est ce que je te nous, dis. avec Hérault, t'es pas obligé d'être tu lui dis, compétent. il faut faire ça, tu lui dis, mais qui c'est lui? Mais pourquoi il me dit de faire ça? Non, mais Jean-Charles, c'est pour ça que je te dis, t'es pas obligé d'être Marseillais et compétent. Non. Mais il faut que tu t'entoures avec des gens qui connaissent Marseille et qui connaissent le football. Voilà, qui connaissent le football. Déjà, qui connaissent le football. Qui connaissent déjà le football. Le staff. Tu as Baticle, tu as Coupé, tu as que des mecs qui ont joué à Lyon, bien sûr. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un mec comme Habib Bey qui est en train de passer ses diplômes, qu'il aille au centre de formation, qu'on prenne des anciens joueurs qui ont des diplômes d'entraîneur au centre de formation. On met des mecs, ça marche pas, mais mettez des mecs qui connaissent le club et le football. La première parole, c'est de dire que les Marseillais, ce sont des escrocs, des voleurs et des ci et des là. Ben, je m'excuse, mais bon, fait des voleurs, je vais pas trop loin. Mais les gens qui sont pas compétents, parce qu'on est Marseillais, tu as l'étiquette marseillaise, donc tu n'es pas compétent. Moi, je ne comprends pas. Allez, messieurs, on passe à la question qui tue. Faut-il changer de président? Jean-Charles, je connais sa réponse. Bon, Jean-Charles, je te demande pas ton avis. Faut-il, selon vous, changer de président? Et moi, je vais te faire la même réponse alambiquée que pour Garcia en janvier dernier.
Ouais, tu changes, mais pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, regarde le PSG. Ils ont un président qui est particulièrement compétent, hein, et qui gère 10 millions de choses en même temps. En plus, il fait Bein et compagnie, le handball et tout. Mais le propriétaire, il a confiance. C'est un homme de confiance. Là, je pense que McCourt aussi, c'est un homme de confiance. Donc, le changer, oui, il a montré son incompétence. Mais le changer pour mettre qui? McCourt, il faut qu'il ait quelqu'un de confiance. Il n'est pas tout le temps là. Donc, il faut qu'il ait quelqu'un. Et c'est ça la difficulté. Trouver quelqu'un de confiance, ça va paraître compliqué pour McCourt. Donc, peut-être qu'il va le garder et lui dire, par contre, tu vas me prendre un mec avec toi qui connaît le football. Quoi. La différence, mais il a déjà. surtout ça, voilà. Il a déjà. C'était censé être. Zubizarreta. Mais oui. Mais il n'est pas écouté, Zubizarreta. Non, ça, c'est la sûr. différence entre Paris et nous, c'est qu'à Paris, les millions les jettent par la fenêtre. Ah oui, bah oui. Et que Marcourt, on ne peut pas les jeter par la fenêtre. Ah non, À un moment donné, il arrive. il faut mettre la main dans la poche. Bah, il y arrive là. Et eux, ils ouvrent le robinet, ça tombe. Et nous, on ouvre le robinet, et bien, il n'y a plus rien. En train d'attendre la goutte, quoi. Ouais, mais bon, C'est ça la fait une différence. indigestion d'eau Et qu'est-ce qu'ils ont gagné aussi. Paris? Et qu'est-ce qu'ils ont gagné Paris? Rien, moi. Ouais, le championnat. Voilà. Donc, Bien à sûr. un moment donné, tu peux plus. Il y avait un projet qui était annoncé. Ce projet ne fonctionne pas. Quand tu es directeur d'entreprise, puisque là on parle d'entreprise, en McCourt, à un moment donné, tu te dis, oh, Ouais, surtout que ça fait 3 ans le quand président, même. Oui, ça fait pas un an. le président, il m'a C'est promis ça, il m'a promis ça, il m'a promis ça. Et il a l'exploitation du Et là, stade. il n'y a même plus de Coupe d'Europe. hein. Alors maintenant, et souvent aux États-Unis, ça se passe comme ça. Hein. Ah bah oui. J'ai connu à l'OM. Ça tranche. Ils disent, on n'a plus besoin de vous, au revoir, merci. Donc, tu peux le faire à la tête aussi. Il n'y a pas de mal de le faire à la Ouais, tête. sauf qu'on a l'impression que McCourt est. Eh bien, il perdra de l'argent encore. Pas isolé, mais en tout cas qu'il n'y a qu'une seule personne dans Non, son mais cercle. comme il dit, je pense qu'il lui fait vraiment confiance. Eh oui, je Je pense pense qu'il que lui qui veut vraiment, ramener il lui fait le projet. confiance et Attends, que. Jérémy, tu fais confiance à un perdant? Non, je suis Non, mais attends. C'est un perdant. Hein. Non, mais tu fais confiance à un perdant. Ça fait 2 ans et demi, tu as gagné quoi? Ah non, T'as fait une c'est finale de fait Ligue où? Europa. Hein. Est-ce que tu l'as gagné? Non. Voilà. Non, mais oui, c'est ça. Allez, messieurs, on s'arrête là sur ce. C'était Cette punchline. Il a du mal à s'en remettre. J'aime trop l'OM, c'est pour ça. Je m'énerve. Tu l'as énervé encore, voilà. Allez, Nico, merci. Merci, Jérémy, tu reviens quand tu veux. avec grand plaisir. Merci, Jean-Charles. T'étais en forme aujourd'hui. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ce sera jeudi. Allez, ciao, ciao.